Nous avons parlé le mercredi. Je disais, nous allons parler en 3 parties de Jésus, notre Seigneur. Depuis le mercredi, nous avons parlé de quoi? De son procès. Le procès de Jésus devant Pilate. Nous n'allons plus y retourner. Et nous avions dit qu'aujourd'hui, nous parlerons de sa mort. Amen. Donc nous parlons de Jésus, son procès, sa mort. Et le dimanche, nous parlerons de sa résurrection. Alléluia. Oh, quand je sens le mot résurrection, je sens une certaine joie. Quelqu'un dit Amen. C'est pourquoi notre sujet, c'est ce que le Seigneur Jésus a dit, que je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Nous n'allons plus rentrer dans l'introduction que je nous donnais par rapport à ce que Jésus a dit. C'est là devant cette famille de Marthe et Marie par rapport à leur frère Lazare qui était mort, mais nous restons dans la même pensée. C'est le je suis là, c'est l'un des 7 je suis des Écritures qui sont sorties de la bouche de Jésus. Il faut étudier la parole de Dieu. Amen. C'est l'un des 7 je suis. Quand tu lis le Nouveau Testament, Jésus a prononcé je suis 7 fois. Et parmi lesquels il y a le je suis la résurrection et la vie. Les autres sont tels que je suis le vrai cep, vous êtes les sarments, je suis le chemin, la vérité et la vie, je suis le bon berger, etc. Quelqu'un dit Amen. Vous avez vos Bibles? Nous parlons de sa mort ce soir. J'aimerais que nous lisions notre texte d'introduction dans 1 Corinthiens chapitre 1er. Nous allons lire à partir du verset 17 jusqu'au verset 25. C'est ce texte qui va un peu nous introduire dans ces grands sujets. La mort de Jésus, c'est un grand sujet qui peut faire, n'est-ce pas, des enseignements et des enseignements. Amen. 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 17 au verset 25, juste pour nous introduire. Paul écrit, il dit, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile. Et c'est là sans la sagesse du langage, afin que la croix, quelqu'un dit la croix, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. 18, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Il dit la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Verset 19. Ainsi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu des folies la sagesse du monde? Car, puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs la sagesse. On peut aller rapidement. Les Juifs demandent les miracles, les Grecs la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Alléluia. Quelle belle parole de l'Écriture. Nous voyons dans ces textes quelques points que Paul est en train de relever. Eh bien, mais le gros du problème qu'il écrit aux Corinthiens, c'est la prédication de la croix. Alléluia. C'est la prédication de la croix comme nous venons de le lire. Ailleurs, l'apôtre Paul a écrit, toujours aux Corinthiens, dans le chapitre 2, si vous lisez, au verset 2, il a dit, je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Alléluia. Il dit, je n'ai pas eu la pensée de savoir autre chose parmi vous. Combien d'argent vous avez,
combien vous êtes grand ou petit ou spirituel. Non, tout ça, Paul dit que je n'ai pas voulu savoir cela parmi vous. J'ai voulu seulement, n'est-ce pas, savoir Christ et Jésus-Christ crucifié. Quelqu'un dit crucifié. Dans les textes que nous venons de lire aux Corinthiens, et nous pouvons relever rapidement, je ne suis qu'en train de nous introduire parce que je veux vraiment que nous parlions de la mort de Jésus. Paul relève 3 classes de gens dans lesquelles jusqu'aujourd'hui nous pouvons nous tous nous retracer ou nous retrouver. Amen. 3 classes. Il dit les Juifs demandent les miracles, les Grecs cherchent la sagesse, mais nous annonçons Christ et Christ crucifié. C'est déjà ces 3 classes. Il y a la classe des Juifs qui cherchent les miracles, mais quand vous lisez attentivement, ils cherchent les miracles, mais ce qu'ils ont récolté, c'est les scandales. Il dit parce qu'ils cherchent les miracles, mais nous prêchons Christ et Christ crucifié, scandale pour les Juifs. Donc pour ceux qui cherchaient les miracles, eh bien, Christ est devenu pour eux comment? Un scandale. Et il dit les Grecs cherchent la sagesse, mais qu'est-ce qu'ils ont eux aussi récolté? La folie. Les Grecs cherchent la sagesse, mais nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, en d'autres termes pour les Grecs. Mais regardez, il dit pour nous qui sommes sauvés, qui que nous soyons. Donc pour nous qui sommes sauvés, qu'on soit juifs, qu'on soit grecs, qu'on soit païens, nous qui sommes sauvés, eh bien Christ est crucifié, c'est la puissance de Dieu. Alléluia. Puissance de Dieu et sagesse de Dieu. J'aimerais, en avançant un peu rapidement, nous donner 2 raisons majeures pour lesquelles Jésus-Christ est mort à la croix. N'est-ce pas? Jésus est mort à la croix. Jésus a été crucifié. Évidemment, historiquement parlant, la crucifixion était la peine la plus supérieure qui soit en ce temps-là. C'est comme aujourd'hui, dans d'autres pays, il y a des pays ou des États où lorsque quelqu'un a commis un crime, il y a ces crimes-là, on dit non, pour ces crimes, c'est la condamnation à mort. Pour ces crimes, c'est la chaise électrique. Pour ce crime, c'est on va te tuer à bout portant ou on va t'injecter quelque chose. Vous savez ce que je dis, n'est-ce pas? Donc, jusqu'à aujourd'hui, il y a des États, même aux États-Unis ici, à côté de nous, il y a des États où on lutte encore pour qu'on enlève ou qu'on annule la peine de mort. En ce temps-là, les Romains avaient aussi cela comme la peine capitale. La peine de mort, c'était la crucifixion. On veut tuer quelqu'un, on le tuait d'une manière atroce. Parce qu'il y en a qu'on pouvait juste fouetter jusqu'à ce qu'il expire. Mais d'autres, on les fouettait, on lui faisait tout ce qu'il fallait et puis on le crucifiait. Vous savez que Jésus n'a pas été crucifié seul, n'est-ce pas? Jésus n'est pas le seul à être crucifié, mais tous ceux qui ont été crucifiés n'ont pas été crucifiés pour nous sauver. Oh, quelqu'un dit Amen. Tous ceux qui ont été crucifiés n'ont pas été crucifiés pour nous sauver, pour nous, non. Mais Jésus, lui, il a été crucifié, il est mort à la croix pour toi et pour moi. Pour tout celui, pour quiconque croirait. Alléluia. Pour 2 raisons. Il y en a plusieurs. Nous pouvons étudier la Bible, la parole de Dieu, feuilleter dans tous les sens pour trouver les raisons pour lesquelles Jésus-Christ est mort. Mais j'en ai retenu 2 plus majeures ce soir. Quelqu'un dit Amen. Jésus est mort. Il est mort à la croix, premièrement, pour ôter la malédiction de la loi et du péché. Même si on t'a posé la question, Jésus est mort à la croix, pourquoi? Tu crois comment? Il est mort pourquoi? Il est mort pour ôter, quelqu'un dit la malédiction. Si nous voulons ajouter, comme je l'ai fait, nous pouvons ajouter la malédiction de la loi et du péché. Mais tout ce qui est malédiction. Parce qu'il est écrit dans Galates chapitre 3, versets 13 à 14. Galates chapitre 3, versets 13 et 14. Si on peut nous donner rapidement ces versets pour que l'Église le voie. Galates chapitre 3, 13 à 14. Paul écrit aux Galates, il dit, Christ nous a
Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Est-ce qu'on peut lire ce verset ensemble, l'Église de Dieu, à haute voix? Lisons-le ensemble. 13. « 14. Et pour les païens, son accomplissement en Jésus-Christ. Et que l'Esprit qui avait été promis. » Amen. Si ce verset n'est pas souligné dans ta Bible, souligne-le. Quelqu'un dit Amen. Il dit Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Et quand il continue, il dit c'est pour que la bénédiction d'Abraham qui avait été promis ait son accomplissement. Il ne peut pas y avoir bénédiction s'il n'y a personne qui a accepté de prendre d'abord ce qu'il y avait comme malédiction. Quelqu'un dit Amen. C'est que Christ a accepté de venir. La première raison, c'est qu'il a vu qu'à cause du péché et à cause de la loi, au fait, chacun de nous, tout celui qui naissait de l'humanité, était déjà sous une malédiction quelconque. Donc sans Christ, toi et moi, nous serions restés sous la malédiction des hommes et des femmes que nous ne connaissons même pas, que nous n'avons pas vu. Qui ici peut avoir vu ses ancêtres, je ne sais pas moi, de la première génération, dont tu es peut-être la 4e ou la 5e génération. Je ne pense pas que s'il y en a, il y en a nombreux, non. Peut-être même pas. Moi, à titre d'exemple, je ne connais même pas mon grand-père du côté de mon père. Amen. Et nous sommes nombreux comme cela. Maintenant, imaginez sans Christ, tu vis sous une malédiction des gens que tu ne connais pas et que tu n'as jamais vus même. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit ici que Christ est venu mourir à la croix pour ôter la malédiction. Parce que tout celui qui naît dans cette humanité, dans ce monde, il naît sous la malédiction. Quelqu'un qui n'a pas Christ, bien aimé, ne t'en fais pas. Si quelqu'un n'a pas Christ, aussi longtemps qu'il vit, même s'il est multimilliardaire, quand il n'a pas Christ, il est sous la... Ça peut vous choquer, amen. Parce que, voyez-vous, quelqu'un qui naît, qui est sans Christ dans ce monde, il est sous la malédiction parce que pour sortir de la malédiction, il faut être en Christ. J'aimerais te le déclarer ce soir déjà avec anticipation que si tu es encore sous une malédiction quelconque et tu le crois, on t'a maintenu dans cette malédiction d'une manière illégale. C'est illégal. Tu peux même leur porter plainte spirituellement. Oh, quelqu'un dit Amen. Aucune malédiction n'a le droit de demeurer sur un enfant de Dieu. Ne t'en fais pas, ne pense pas que parce que les choses ne marchent pas dans ta vie, ça veut dire que tu es sous une malédiction quelconque. C'est pourquoi je te dis de souligner ce verset. Parce qu'il doit y avoir un moment où toi-même, tu prends la parole de Dieu. Même s'il y a des gens dans votre famille qui sont sous une malédiction, toi tu dis, parce que moi je suis en Christ, je ne suis plus sous la malédiction. Parce que Christ est venu me racheter de toute malédiction. Oh, quelqu'un dit Amen. Lève d'abord ta main, dis, je ne suis pas sous une malédiction. Lève ta main, dis, je refuse toute malédiction. Jésus est venu ôter la malédiction pour que nous ayons la bénédiction du Père Abraham. Que personne ne te trompe que Abraham est juif et toi tu es, je ne sais pas moi de quelle nation. Et comment tu dis qu'il est venu, que tu puisses avoir la bénédiction d'Abraham. Tu y as droit parce que tu es la progéniture d'Abraham dans sa descendance spirituelle. Par la foi, voyez-vous ce que Dieu a fait? La foi devient une lignée, la foi devient une descendance. C'est pourquoi nous parlons des fils et des filles spirituels. Parce que la descendance n'est pas que physique. Oh, alléluia. La descendance n'est pas que physique. La descendance, elle est beaucoup plus spirituelle. Il dit
afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement. La raison pour laquelle Jésus est venu, c'est pour accomplir cette parole, nous enlever de cette malédiction, parce qu'il est écrit, maudit soit ou maudit et quiconque est pendu au bois. Donc en ces temps-là, lorsqu'on voulait savoir comment quelqu'un était maudit, lorsqu'il a fait quelque chose, les gens, comme nous allons voir l'exemple de quelques personnes ici en continuant, les gens qui étaient crucifiés, qui devaient mourir, Christ les a rachetés de la malédiction déjà, seulement parce qu'ils étaient en train de mourir au même moment avec Jésus. Comme pour dire à partir de cet instant, comme Christ monte à la croix, tu crois, tu es sauvé. Tu crois, tu quittes la malédiction. Deuxième raison, Christ est mort à la croix pour anéantir ou pour rendre impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Nous lisons rapidement Hébreux chapitre 2 verset 14. Hébreux chapitre 2 verset 14. Voyez un peu ces versets. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même. Afin que par la mort, quelqu'un dit par la mort. Afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort. C'est-à-dire qui? Le diable. La Bible les cite, tu ne dois pas avoir peur de les citer. Amen. Non, juste ce verset-là 14. Afin qu'il anéantisse afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort. C'est-à-dire qui? Le diable. Donc, Christ est venu, première raison pour ôter la malédiction, deuxième raison pour anéantir celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. C'est la raison pour laquelle quand Christ est mort à la croix, lorsqu'il a expiré, la Bible nous dit que les tombes ce jour-là en Israël, à Jérusalem, se sont ouvertes. Et on a vu les morts sortir et marcher dans leurs rues avant de disparaître encore. Ils changeaient de camp. Oh, quelqu'un dit Amen. Ça veut dire que Christ est mort pour que ceux qui étaient sous l'emprise de la mort par Satan, Christ les a délivrés. À partir de ce soir-là, ils ont changé de camp. Pour changer de camp, Christ n'a pas voulu que ça soit juste en catimini spirituellement. Oh, quelqu'un dit Amen. Il a voulu que ça soit réel. Lui, il expire, il rend l'esprit à Dieu. Pendant ce temps-là, il y a le tremblement de terre. Pendant ce temps-là, il y a des ténèbres qui s'abattent sur le monde, sur la terre. Eh bien, on voit les gens, les morts, qui ressuscitaient. Alléluia. Les tombes s'ouvrir et les morts sortir et marcher dans les rues de Jérusalem. Parce que désormais, quand Christ est entré, n'est-ce pas, dans le monde de la mort, il a arraché la clé. Alléluia. Il arrache la clé de celui qui avait le pouvoir de la mort. Quand Satan décidait de quelqu'un de la mort, il le tuait. Il le faisait mourir comme il voulait, il le faisait disparaître. Le péché, comme la Bible nous dit, ô mort, où est ton aiguillon? Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ta puissance? La puissance de la mort, c'est le péché. Amen. Or, l'instigateur des péchés, c'est qui? C'est le diable. C'est pourquoi il avait le pouvoir, il a les dessus. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que Jésus-Christ, notre Seigneur, en mourant à la croix, il a arraché la victoire à Satan, la puissance de la mort. La Bible nous dit même, j'aime le mot anéanti. Il a anéanti, alléluia. Ça veut dire qu'il a fait déposer les armes. Il a fait déposer sa force. Il a fait déposer son influence. Il a fait déposer ses capacités. Il a dit désormais tu n'as plus le pouvoir de régner. Chaque enfant de Dieu est capable de refuser dans sa vie la mort. À cause de l'œuvre de la croix. Quelqu'un dit Amen. Tu es capable, même si tu vois, on est en train de t'enterrer,
tu te lèves, tu dis, pas question, on ne va pas m'enterrer, je vivrai, je ne mourrai pas. C'est ton amen qui m'étonne. Même si c'est spirituellement, même si on te dit, on a la mort, bien-aimé, comme je le disais le mercredi, j'ai dit une chose ici, je pense que nombreux n'ont pas saisi. Amen. Lorsque Jésus s'est montré devant Pilate, Pilate lui dit, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et j'ai le pouvoir de te faire crucifier. Jésus a accepté, hein? Jésus a accepté, ah oui, Pilate, tu as le pouvoir. Non! Il a dit, tu n'aurais sur moi aucun, si cela ne t'a pas été donné d'en haut. C'est ça, ça continue, c'est la chaîne. La mort ne peut pas avoir pouvoir sur toi si cela ne l'a pas été envoyé d'en haut. Maintenant, écoutez-moi un peu, que je dise, que je clarifie ici quelque chose. Personne ne peut avoir le pouvoir sur toi si cela ne lui a été donné d'en haut. C'est la raison pour laquelle vous voyez Job. Quelqu'un dit Job. Job, pour que Satan ait la main sur lui, il devrait avoir l'autorisation du ciel. Amen. Tu ne peux avoir le pouvoir sur moi si cela ne t'a pas été donné d'en haut. Nous aussi, enfants de Dieu, nous devons être révoltés. Aucun sorcier, aucun magicien, aucun démon ne peut avoir le pouvoir sur toi, sauf si cela lui a été donné d'en haut. Maintenant, quelqu'un peut dire, pourquoi maintenant les sorciers, les magiciens dominent sur nous, ou bien on nous délivre, on fait ceci, on fait cela, nous rêvons mal, etc. C'est parce que toi-même, tu leur donnes le pouvoir en leur ouvrant la porte. Quelqu'un dit Amen. Parce que toi-même, quand toi-même tu ouvres la porte, là ils entrent et ils vont commencer à opérer et à avoir le pouvoir sur toi. Sinon, Satan, les démons, les esprits, les sorciers, les magiciens, les maïcariens, les rosicruciens, les francs-maçons, ils n'ont aucun pouvoir sur nous et ils le savent. Quelqu'un dit Amen. Donc tu peux refuser, tu peux dire non, mort, où est ton aiguillon? Parce que Jésus-Christ a déjà pris ma place. Quelqu'un dit Amen. Jésus-Christ a déjà pris ma place. Ce soir, j'aimerais, en avançant, souligner quelques événements qui ont eu lieu autour de la mort de Jésus. Touche d'abord quelqu'un, dis-lui, quelques événements ont eu lieu. Quelques événements ont eu lieu et ils nécessitent qu'on les souligne dans les temps que nous avons. J'aimerais que nous lisions, nous allons lire un long texte. Mais lorsque nous allons les lire, ça sera déjà une bonne chose. Nous pourrons seulement parler jusqu'à la fin. Quelqu'un dit Amen. Quelques événements produits autour de la mort du Seigneur Jésus-Christ. J'aime le récit de Marc. Marc chapitre 15. Marc chapitre 15, parce que nous ne pouvons pas terminer une soirée de vendredi saint sans lire un de ces récits. Hein? Quelqu'un dit Amen. Marc chapitre 15, à partir du verset 24, la Bible dit ceci. Ils le crucifièrent et se partagèrent. Donc nous lisons à partir du verset 24, j'ai dit ça? Verset 24 jusqu'au verset 40. C'est pourquoi j'ai dit que c'est un peu un long texte. Ils le crucifièrent et se partagèrent ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. C'était une coutume, hein? Quand on crucifiait quelqu'un qui était condamné, eh bien, quand on le sort pour le crucifier, les soldats avaient droit de prendre ses vêtements et de les partager au sort, les bourreaux, pour voir qu'est-ce que chacun pourrait avoir. Une façon de les dépouiller. Et ils n'avaient pas peur. L'habit ou les habits de celui qui va mourir, et ils prennent ça avant qu'il ne meure, ils vont aller porter ça. Ils le crucifièrent. Verset 25. C'était la 3e heure quand ils le crucifièrent. 26. L'inscription indiquant le sujet de sa condamnation portait ces mots. Le roi des Juifs. Quelqu'un dit d'abord le roi des Juifs. Ils crucifièrent avec lui 2 brigands. Quelqu'un dit 2 brigands. L'un à sa gauche, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. 28. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant « Hey, toi qui détruis le temple
et qu'il le rebâtit en 3 jours. Sauve-toi toi-même en descendant de la croix. Les principaux sacrificateurs aussi, avec les scribes, se moquaient entre eux et disaient, il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyions. Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. La 6e heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Quelqu'un dit la 9e heure. 34. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ce qui signifie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, voici il appelle Élie, parce que tout le monde ne connaissait pas la langue. Voici il appelle Élie. Et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire en disant, laissez, voyons si Élie viendra le descendre. Mais Jésus ayant poussé un grand cri, expira. Le voile du temple, quelqu'un dit le voile du temple. Le voile du temple se déchira en 2, depuis le haut jusqu'en bas. 39, le centenier, qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit assurément, ça j'aime. Le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, il dit assurément cet homme était fils de Dieu. Cet homme était fils de Dieu. Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie mère de Jacques, le mineur, et de José et Salomé, etc. Quelqu'un dit Amen. Commençons en parlant de ces événements autour de la croix. J'aimerais, c'est là que je vais m'arrêter juste à cela, comme je l'ai dit. Il y a beaucoup de choses qu'on peut parler autour de la mort de Jésus. La première des choses, ou le premier des événements, parlons d'abord seulement de l'inscription. Quelqu'un dit l'inscription. Nous l'avons vu, on a amené Jésus auprès de Pilate. Maintenant, si vous lisez d'autres récits, comme le récit, je pense, de Jean ou de Matthieu, vous allez voir, Pilate a écrit, il a écrit cette inscription, il dit roi des Juifs. Les Juifs sont venus, ils l'ont suivi, il dit non. Pilate, ça doit changer. N'écris pas roi des Juifs. Écris, il a dit qu'il est roi des Juifs. Polémique. Quelqu'un dit polémique. Pilate écrit sur la croix parce qu'on devrait écrire sur la croix de tout celui qu'on crucifiait ou qu'on tuait. On devrait écrire le motif de la crucifixion. Amen. On devrait écrire, si tu as volé, on dit il a volé. Si c'était à cause de l'adultère, on devrait écrire parce qu'il a commis l'adultère. Si c'était un voleur à main armée, on devrait écrire bandit à main armée, à la croix. Mais quand on arrive à Jésus, parce que Pilate a eu un procès avec lui, Pilate, vous avez vu le lundi, le mercredi, quand nous avons parlé de son procès, Pilate était devenu quoi? Troublé. Il est troublé, il va ici, il sort, il dit, Jésus lui dit, je suis né et venu pour rendre témoignage à la vérité. Il dit, qu'est-ce qu'est la vérité? Il sort comme pour aller chercher la vérité, alors que la vérité, il la laisse là-bas. Amen. La Bible nous dit, depuis ce temps-là, quand il a aussi appris que cet homme avait dit qu'il est le roi des Juifs, le fils de Dieu, Pilate était troublé davantage. C'est pourquoi, quand on l'a crucifié, Pilate a écrit sur la croix, roi des Juifs. Maintenant, les Juifs, les scribes et les sacrificateurs, ils viennent. Il dit non, ne dis pas qu'il est le roi des Juifs. Non, il a dit qu'il est roi des Juifs. J'aime la réponse de Pilate. Alléluia. J'aime la réponse de Pilate. Pilate leur dit, non, roi des Juifs, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Je ne peux pas le changer. Alléluia. Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Voyez-vous comment Dieu, même dans nos vies, Dieu peut changer l'ironie en réalité. Quelqu'un dit Amen.
Dieu peut changer l'ironie sur ta vie à devenir réalité. Les gens te regardent, ils se moquent, hein? Ils disent de ta vie, ils t'appellent par ironie. Vous n'avez jamais vu ça? Ils t'appellent par ironie, ils disent, hey, milliardaire. Alléluia. Ils t'appellent par ironie comme ils appelaient Abraham, père des multitudes. Dis d'abord l'ironie. Laisse les gens ironiser sur ta vie. Un jour viendra où ce qu'eux pensent que c'est l'ironie, Dieu va le changer. Ça devient la vérité et la réalité. Et il va dire ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Personne ne va le changer. Ça, j'aime de notre Dieu. Amen. Dis d'abord ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Dis encore ce que Dieu a écrit, il l'a écrit. Personne ne peut le changer. Quelqu'un dit Amen. Ce que Dieu a déjà dit sur ta vie, personne ne va le faire quoi? Le changer. J'aime cela. Alléluia. L'inscription. Oh, Pilate vraiment, en cela Pilate coup de chapeau. Amen. En cela, comme disent les Français, chapeau. La moquerie peut devenir réalité. Deuxième événement, ce sont les deux brigands. Quelqu'un dit Amen. Deux brigands. Écoutez un peu ceci. Il y a ces deux personnes qui étaient... Les deux brigands sont arrivés jusqu'à la croix avec Jésus, n'est-ce pas? Nous l'avons lu au verset 32. Mais eux, ils étaient en train... Ici, la Bible dit qu'ils étaient tous deux en train de se moquer. Mais j'aime le récit, je pense, de Luc, que nous n'allons pas lire, où il parle, il dit de celui qui s'est moqué, et l'un d'entre eux ne se moquait pas, n'est-ce pas? Mais avant d'en arriver là, suivez un peu ceci. Quand Jésus était arrêté, avant d'aller à la croix, il y avait combien de brigands? 3 dans la cour de Pilate. Amen. 3. Sans Jésus, Jésus n'est pas brigand. Tu vois, même quand tu parles, fais attention, il dit non, on l'a crucifié avec 3 autres malfaiteurs. Non, enlève autre. Parce qu'il y a des gens qui commettent cette erreur. Amen. Jésus n'est pas malfaiteur. Jésus n'était pas brigand. Mais il y avait 3 brigands dans la cour. Écoutez ceci. Quand Pilate le sort, il choisit Jésus et il choisit qui? Barabbas. Il arrive avec eux. Il pose la question aux Juifs. Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Ils ont dit non. Fais quoi? Crucifie-le. Il dit entre Barabbas et Jésus, qui choisissez-vous? Tout le monde a crié. Dis d'abord Barabbas. Il dit, mais que ferais-je de ce Jésus de Nazareth? Que ferais-je de lui? Qu'a-t-il fait? Il dit, crucifie-le. Et si vous lisez d'autres récits, il dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Amen. C'est comme ça qu'ils étaient en train de faire entrer leur génération sous la malédiction pour rien. Alors que lui, il est venu racheter, mais eux, ils veulent l'introduire. Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Bon, maintenant, regardez. De ces 3-là, déjà, quand on a choisi Barabbas, ça veut dire de 3, il reste combien? 2. Barabbas, on l'a libéré, Jésus le remplace. Pour Jésus, ce n'était pas grave, il est venu pour ça. Alléluia. Maintenant, écoutez, il reste 2. Comme on devait crucifier 3, maintenant 3 personnes sont là à la croix. Jésus au milieu, un brigand à sa gauche et un brigand à sa droite. L'un en train de l'injurier. Il dit, si tu es fils de Dieu, mais sauve-toi et sauve-nous. J'aime l'autre récit. Il dit, l'autre l'a repris. Il dit, toi ne crains-tu pas Dieu? Nous, ce que nous subissons, c'est justice de Dieu. Parce que nous reconnaissons ce que nous avons fait. Mais cet homme est un homme juste. Pendant ce temps-là, ils sont où? À la croix. Ils parlent les mains et les bras comme ça. Ne crains-tu pas Dieu? Maintenant, et puis il regarde, il dit, pour nous, nous subissons justice. Maintenant, il tourne de l'autre côté, il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne.
Alléluia. Jésus aussi, avec son bras comme ça, il les regarde. Hein. Il dit demain. Hein. Il dit demain. Il dit le mois prochain. Il dit non, dans un an. Il dit quand je reviendrai. Hein. Non, il dit quand. Maintenant même. Oh. Alléluia. Lui, il dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Lui, il lui dit, non, non, maintenant, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Regardez la défaite de Satan. Satan, ce jour-là, en enfer, il attendait 3 personnes. Alléluia. J'ai dit, Satan attendait combien? 3 personnes. Il attendait Barabbas et les 2 autres brigands. Mais il a reçu seulement combien? Un seul. Parce que Jésus lui a arraché 2. Alléluia. Ça mérite d'abord d'être acclamé. Satan attendait 3. Mais il a reçu seulement 1. Il se pose la question, mais où sont les 2 autres? Parce qu'il avait déjà joué la carte pour que 3 personnes soient reçues en enfer ce soir-là. Mais 3 personnes ne peuvent pas être reçues en enfer en présence de Jésus. Jésus est la vie, la résurrection est la vie. Même à la croix, quelqu'un change de destination. Oh, quelqu'un dit Amen. Même en dernière minute, quelqu'un change de destination. Quelqu'un dit Amen. Même si tu étais en train d'aller sur le chemin de la perdition, Jésus, notre Seigneur, est capable de changer la direction de quelqu'un, même dans la dernière minute de sa vie. Laisse-moi te dire ce soir, peu importe la direction dans laquelle ta vie semble aller, avec Jésus, je te le dis au nom de Jésus, le Seigneur changera la direction même en dernière minute. Je le déclare ce soir prophétiquement, que Jésus change la direction de ta vie même en dernière minute. Pendant que les gens attendent, Satan t'attend que je vais la voir, je l'aurai. Il ne t'aura pas parce que Jésus va te dévier. Nous sommes de ceux-là que Jésus a dévié. Hein? Oh, je parle aux gens que Jésus a déviés. Alléluia. Jésus nous a... Pendant que nous étions en train d'aller tout droit vers la mort, tout droit vers la malédiction, tout droit vers la honte, tout droit vers beaucoup de mauvaises choses, Jésus est intervenu. Il dit non, non, ça ce n'est pas ton chemin. Alléluia. Jésus nous a déviés. Il a dit non, non, tu ne peux pas aller. Même à la croix, et imagine, même en dernière minute. Il a confessé seulement, il dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Maintenant. Moi, je suis la résurrection et la vie. Oh, maintenant même, tu entres avec moi. Regardez l'autre là qui s'est endurci. Lui, il est toujours en train de regarder. Et après, quand il est arrivé de l'autre côté, je pense, il pensait que c'était de la blague. Hein? Quand il arrive là, il regarde l'autre. Mais où est Barabbas? Il dit, Barabbas n'est pas ici. Mais maintenant, où est l'autre? On dit, lui aussi, mais tu l'as. Jésus a dit que non, ce soir même. Lui, il a changé de destination. Alléluia. Dis d'abord changement de destination. La vie chrétienne, c'est le changement de destination. Amen. Nous ne sommes en train d'aller sur une autre destination, mais quand Jésus intervient, nous changeons de direction. Là où on attend, ils attendent, ils n'auront rien. Je proclame ce soir que dans ta vie, ceux-là qui attendent voir le malheur t'arriver, ils ne verront rien parce que tu n'es pas sous leur direction. Tu n'es pas en train d'aller sur leur chemin. Lève d'abord ta main et dis, ils attendront longtemps. Et ils ne mourront jamais. Changement de direction. Juste par une confession. Il dit, souviens-toi de moi. Même quand tu pries dans ta vie, dis toujours à Jésus, Seigneur, souviens-toi de moi. Il aime beaucoup cette prière. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Avançons un peu. Troisième événement. Amen. Troisième chose, rapidement. J'aime le cri de la 9e heure.
Quelqu'un dit le cri de la 9e heure. Je la trouve où? Je la trouve au verset 33. Le cri de la 9e heure. La Bible dit la 6e heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Verset 34. Et à la 9e heure, quelqu'un dit à la 9e heure. À la 9e heure, Jésus s'écria, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ce qui signifie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quand on dit la 9e heure, ça veut dire 15 heures. On a commencé à juger Jésus depuis la 3e heure, donc 9 heures. C'est là qu'on l'a condamné, on l'a amené pour le crucifier. La Bible nous dit, à la 6e heure, il y a eu quoi? Les ténèbres et le tremblement de terre. Les tombes se sont ouvertes. À midi. Quelqu'un dit midi. À midi. Mais maintenant, arrivé à 15, là, Jésus est encore vivant. Hein? Même les autres là, toujours en train de regarder. La terre tremble. Ils observent. Tout devient noir à midi. Midi, tout devient noir. Maintenant, arrivé à 15 heures. Ce sont les heures de la souffrance. Arrivé à 15 heures, Jésus pousse un cri. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est l'heure où le transfert. C'est l'heure du transfert. Le transfert était en train de se faire. Dieu l'abandonne pour un temps, pour qu'il laisse l'ouverture. Pour que lui qui était le fils unique de Dieu laisse la place, que les autres fils et filles de Dieu trouvent la place à la 9e heure. Quelqu'un dit Amen. C'est la raison pour laquelle lisez la parole de Dieu. Raison pour laquelle, si vous regardez dans Actes chapitre 3, le premier miracle des apôtres. Oh, le premier miracle des apôtres est arrivé à la 9e heure. Ça nous enseigne. Ne lisez pas juste pour lire. Lisez la Bible avec l'ouverture de l'esprit. On peut nous donner Actes chapitre 3. Juste rapidement, Acte 3. Acte 3, rapidement. Acte chapitre 3, verset 1. Acte des apôtres. Quelqu'un peut-il les lire? Acte chapitre 3, verset 1. S'il vous plaît. 1. C'était quelle heure? Merci. Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière. La Bible dit que c'était la 40e heure, la 9e heure. L'heure où le Christ a poussé le cri. L'heure où il y a eu changement. Où le Fils de Dieu a cédé maintenant pour dire, mon Père m'a abandonné pour que toi et moi tu sois accueillis. C'est la raison pour laquelle le paralytique a marché ce jour-là. C'est la raison pour laquelle Pierre le regarde et lui dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que je fais quoi? Je te le donne au nom de Jésus de Nazareth. Fais quoi? Lève-toi et marche. Quelqu'un dit Amen. Dis d'abord à la 9e heure. La 9e heure. Pour eux, c'était l'heure de la prière. Mais pour le ciel, c'était l'heure du changement. L'heure du transfert. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes les ouvriers de la 9e heure. Nous sommes les chrétiens, les fidèles, les serviteurs, les servants de Dieu de la 9e heure. Même quand tu pries, des fois, crie à Dieu, crie et tu dis, je réclame la grâce de la 9e heure. Parce que je reconnais l'œuvre de la croix. Je reconnais que toi, tu as été abandonné pour que moi, je sois accepté. Abandonné de Dieu pour que toi et moi, nous soyons acceptés de Dieu, comme le paralytique. Vous pensez qu'il a été guéri juste comme ça? Non, il a été guéri parce que les apôtres avaient compris que la 9e heure, c'est l'heure où il se fait des choses. C'est l'heure de la fin des ténèbres. Que Dieu nous aide. Que nous comprenions ces choses. Amen. Je vais parler de deux autres et puis je vais m'arrêter. Que je parle de deux autres? La 9e heure. Amen.
Verset 38, là où nous étions. Je vais parler du voile déchiré. Un autre événement. Maintenant, regardez un peu. Voyez toutes ces choses sur la mort de quelqu'un. Quelqu'un en train de mourir, voyez toutes ces choses qui se font là. Vous pensez que celui-là, c'est de la blague? Les gens meurent ici. Amen. Les gens meurent ici. Qui est mort et il y a eu tremblement de terre? Depuis que l'histoire existe. Depuis que le monde existe. Qui est mort? Tu as entendu que non, il y a eu un roi ou un chef coutumier de ton village. Il est mort, la terre a tremblé. Il meurt. Il n'y a pas, dit il n'y a pas. Ou quelqu'un est en train de mourir et puis le soleil se cache. Où? Où vous avez vu ça? Ça n'existe pas. Ça n'a existé qu'avec un seul, l'homme de Galilée. C'est lui qui avait créé cela. C'est pourquoi le soleil devrait cacher son visage. Parce qu'il ne pouvait pas supporter de regarder celui qui l'a créé en train de pousser un cri. Que j'ai remis mon esprit entre tes mains. La terre a tremblé, dit vous les hommes. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Amen. Tout ça à cause de toi et à cause de moi. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé au temple? Regardez au temple. Je pense, ça c'est moi. Je pense au temple maintenant. Permettez que je vous situe un peu. Le temple avait toujours 3 parties. Dites Amen. Le temple avait 3 parties. Il y avait le parvis, il y avait les lieux saints et les lieux très saints. Dieu nous donnant grâce, nous faisant grâce dans les jours à venir, nous pourrons enseigner encore de nouveau sur cela. Le parvis, c'était la partie extérieure. Tu quittes le parvis, tu entres dans les lieux saints, qui est comme le sanctuaire, là où nous sommes. Mais maintenant, entre les lieux saints, il y avait ici quoi? Un voile. Tu entres ici où nous sommes. Ça, c'est les lieux très saints. Là où il n'y avait que le souverain sacrificateur qui entrait une fois par an. C'est là qu'il y avait l'arche de l'alliance. Amen. Pour entrer là-bas, c'est là qu'il y avait l'arche de l'alliance et le propitiatoire sur lequel étaient les chérubins. Amen. Dans l'arche de l'alliance, il y avait la manne. Il y avait le bâton d'Aaron ou de Moïse qui avait fleuri. Amen. Pour entrer là-bas, le souverain sacrificateur qui entrait, on les liait la chaîne. Amen. Parce que s'il meurt là-bas, s'il ne s'est pas bien sanctifié, il entre là-bas, Dieu le frappe là. Parce que là, il n'y avait pas de blague. Tu entres, tu n'es pas sanctifié, Dieu te frappe là. Vous comprenez? Avec Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Il est entré, il a traîné là-bas. L'ange l'a rencontré là-bas. Il lui a parlé de lui donner Jean-Baptiste, de lui donner un fils. Il a douté. Là-bas, on l'a frappé. Il est sorti, bouche fermée. C'était un lieu sur lequel on ne blaguait pas. Maintenant, pour entrer là-bas, il y avait les rideaux. Quand on dit le voile, c'est les rideaux. Pour empêcher. Pendant que Christ est en train de mourir à la croix, je pense qu'il y avait les sacrificateurs, parce que tout le monde n'était pas allé voir, hein? J'imagine. Tout le monde n'était pas allé voir. Il y en a qui sont restés, qui sont allés faire leur service normalement. Il arrive là-bas, pendant ce temps-là, pendant qu'il veut faire le sacrifice, il entend seulement les rideaux là. Pendant que Christ est en train d'expirer là-bas à Golgotha, les rideaux se déchirent d'en haut jusque chouin. Alléluia. Les rideaux se déchirent. C'est ce que je vous dis. Vous pouvez lire, lisons dans Hébreux chapitre 10. Si vous avez le temps, vous pouvez lire tout le chapitre. Mais le verset 19 m'intéresse beaucoup. Ici, donnez-moi ce passage. Hébreux chapitre 10, verset 9. Pardon, verset 19. J'ai besoin de ces passages. Verset 19. Ainsi donc, frères,
puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous à travers du... Analysez bien ces versets. La route nouvelle et vivante que Christ a inaugurée pour... À travers quoi? Du voile. C'est-à-dire de sa chair. Est-ce que vous comprenez cette liaison? Il dit, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, bon ça, vous pouvez lire à la maison calmement. Ce qu'il veut nous montrer ici, c'est que maintenant nous avons un libre accès auprès du Père par le moyen de la route qu'il a inaugurée pour nous, à travers de sa chair, à travers du voile qui est sa chair. Donc, nous comprenons que le voile qui s'est déchiré d'en haut jusqu'en bas, c'était le corps du Christ qui mourait à la croix de Golgotha. Pour dire que désormais, l'accès à Dieu est libre pour tout le monde. Quelqu'un dit un bon amen. Le voile s'est déchiré pour dire que maintenant, ce n'est plus seulement le temps que le souverain sacrificateur entre dans la présence de Dieu. Tout le monde peut entrer. Dis d'abord à quelqu'un, tout le monde peut entrer, tout le monde peut entrer. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que dans ta vie, tu peux avoir des problèmes, tu peux avoir des chaînes, tu peux avoir des difficultés. Bien aimé, il y a un moment, on a beaucoup prié pour toi, tu peux aussi prier toi-même. Oh, moi je dirais un bon amen. Les chrétiens doivent grandir, l'accès est libre pour tout le monde. Dieu n'est pas un Dieu d'une classe. Vous êtes bénis d'avoir un pasteur qui vous dit ces choses. Hein? Amen. Parce que nombreux aimeraient que vous ne sachiez pas comme ça. Vous allez tout vous dépendre d'eux. Non. Et vous et moi, le voile est déchiré. Nous pouvons entrer. Dieu est mon Père. Dieu est ton Père. On a beaucoup prié pour toi ou sur toi, sur une délivrance. Il n'y a pas une classe particulière qui doit prier pour ta délivrance. Tu dois toi-même, tu peux toi-même aussi entrer et prendre. Dieu c'est ton Père, Dieu c'est mon Père, Dieu c'est notre Père. Quelqu'un dit Amen. Touche quelqu'un, dis-lui, tu peux aussi aller prendre. Tu peux aussi aller prendre. Dieu est notre Père à nous tous. Amen. Tu peux aussi aller prendre. Ne pense pas qu'il y a une classe particulière des gens qui doivent seulement prier pour ta délivrance. Tu dois seulement courir derrière quelqu'un. Prie pour moi. Prie pour moi. Il y a des moments où on prie pour toi. Il y a aussi des choses que tu peux aussi toi-même dire. Après tout, Dieu est mon Père. Je vais moi-même aller voir mon Père face à face. Qu'il m'explique ces choses. Bien sûr, je ne suis pas en train de nier l'onction et l'autorité spirituelle. Non, nous sommes revêtus de l'autorité spirituelle. Ça, c'est autre chose. Où nous pouvons dire et déclarer des choses sur ta vie, sur toi, sur ta famille, et les bonnes choses, hein, pas les mauvaises. La Bible dit bénissez, ne maudissez pas. Mais il y a aussi des moments où toi-même tu es révolté. Tu dis après tout, Dieu est aussi mon Père. Mais pas disant cela en nous méprisant. Quelqu'un va aller maintenant, il dit mais après tout il croit quoi, moi aussi je vais aller, Dieu est mon Père. Et puis tu es en train d'injurier le pasteur ou le serviteur de Dieu. Non, ce n'est pas de ça que nous parlons. Ce que je dis est qu'à la croix le voile est déchiré. Pour dire maintenant il n'y a plus que le souverain sacrificateur qui peut entrer. Tout le monde peut prier, Dieu écoute. Amen. Il écoute et il répond. Ah, que Dieu nous aide. Les voiles déchirés pour nous donner accès auprès du Père. Ça veut dire que désormais Dieu a des fils et des filles. Je vais terminer par le cinquième événement. Je m'arrête là. De toutes les façons, c'est vendredi. Demain, c'est samedi. Amen. Dis d'abord, je suis la résurrection et la vie. J'aime la dernière chose que j'aimerais souligner. Il y a plein de trucs ici. La dernière des choses, c'est le verset 39.
La Bible nous dit, là où nous avons lu dans notre texte que nous avons lu au milieu, le centenier, verset 39, le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, il dit quoi? Il dit quoi? Assurément, cet homme, alléluia, cet homme était le Fils de Dieu. Malheureusement pour lui, il fallait qu'il le confirme. Cet homme est le Fils. Mais il a attendu, Christ est mort, et puis il commence à confesser trop tard. Il dit, oh, assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Ça nous enseigne quoi ici? Ça nous enseigne le changement d'avis. Ah, c'est là que je vais m'arrêter. Dis d'abord changement d'avis. Vous savez, quand un soldat change d'avis, un soldat, les centeniers c'est les soldats. Un soldat change d'avis depuis quand? Depuis la parole de Dieu. Amen. Un soldat change d'avis. Il a regardé, il a observé les faits, il a regardé les événements, il arrive à la conclusion, il dit conclusion, cet homme était Fils de Dieu. Il change d'avis. J'aimerais te dire, en Jésus-Christ, bien aimé, des fois, il y a des conclusions des hommes, des conclusions hâtives. Mais j'aime dans nos vies, quand nous marchons dans la foi, quand tu marches par la foi, je te dis prophétiquement, persévère, tu verras que les hommes qui t'ont condamné arriveront au point de changer d'avis. C'est déjà arrivé une fois à Paul. Amen. Et ça va t'arriver, ça va nous arriver. Un jour ou l'autre dans nos vies, il arrivera que les gens te regardent et disent, ah, cet homme est un enfant de Dieu. Cet homme est un enfant de Dieu. Cette femme est une servante de Dieu. Cette église, c'est une église. Cette famille, c'est une famille. Dis d'abord à quelqu'un, ils changeront d'avis, ils changeront d'avis. C'est pourquoi ne suis pas ce que les hommes disent dans leurs journaux. Ne dis pas ce que les hommes disent à la une de ta vie ou de ta famille. Laisse-les parler. Le jour viendra, ils vont changer d'avis. Oh, moi à ta place, je dirais un bon amen bien fort. C'est pour te dire, n'écoute pas ce que les hommes disent. Toi, écoute ce que Dieu dit. Quand tu écoutes ce que Dieu dit, les hommes finiront par s'aligner. Ils diront que réellement cette sœur était un enfant de Dieu. Changement d'avis. Amen. Oui, changement d'avis. Vous savez, Paul arrive quelque part, il a tenu le serpent. Alléluia. Paul tient le serpent. Il est allé, lui, il voulait faire le bien. Il ramasse les brousses, les herbes, tout ça. Après la noyade, il veut maintenant, on allume le feu, il vient avec les bois, il veut mettre sous le feu. Il veut sous le feu, il y a un serpent qui sort sur son bras. Comme il venait déjà du naufrage. Vous savez, les gens aiment conclure. Amen. Les gens aiment conclure sur nos vies là. Les gens aiment conclure. Même sur Jésus, les gens aiment conclure. Vous avez vu quand nous lisions là au début, tous étaient en train de se moquer. Il dit, toi tu as dit, tu bâtis le temple dans 3 jours. Mais maintenant, descends de la croix. Alors si tu descends, nous croirons. Lui, il est calme. Paul a ramassé les broussailles. Quand il arrive là, les gens regardent. Tout le monde regarde avec les serpents. Dit, cet homme, le destin ne veut pas le laisser vivre. Ouh. Bien qu'il vienne d'être sauvé du naufrage, même ici maintenant, ils sont sur la terre ferme. Il a des serpents au bras. Paul n'a pas regardé tout ça. Il a pris seulement, lisez, c'est Acte 20. Il prend seulement c'est Acte 20 ou 20, je ne sais pas si 21, mais c'est à partir de Acte 20, quelques là. Il a regardé le serpent, il a fait quoi? Il a secoué seulement dans les feux. Fais d'abord comme ça. Amen. Secoué. Il a secoué. Amen. Et après, tout le monde s'est tué, on regardait, on est assis. Maintenant, la Bible dit que les gens regardaient pour qu'on les voie tomber subitement et mourir. On regarde 1 heure. Paul est toujours là, 2 heures. 3 heures. Il est là! 4 heures. Il est toujours là. Et 5 heures, 6 heures. Pouf, le matin. Changement d'avis.
Ah, alléluia. Dis d'abord changement d'avis. Persévère dans les choses de Dieu jusqu'à ce que les hommes changeront d'avis sur ta situation. Ne t'en fais pas de ton célibat. Un jour, on va changer d'avis. On va dire réellement, ce frère était un enfant de Dieu. Réellement, cette sœur était une fille de Dieu. Réellement, bien-aimé, changement d'avis. Vous savez ce qu'on a dit sur Paul? On le regarde et on dit, ça c'est un Dieu. On l'a même nommé. On a dit que non, cet homme est un Dieu. Pour Jésus, le centenier a reconnu que non, il était fils de Dieu. Mais pour Paul, on a même dit que celui-ci c'est un Dieu. Parce qu'il a fermé l'oreille aux ondits. Frères et sœurs, ferme l'oreille à ce que le monde dit. Tu n'es pas ce que le monde dit, tu es ce que Dieu dit que tu es. Accroche-toi. Nous nous tenons debout. Accroche-toi. J'ai dit nous nous tenons debout, nous allons prier le Seigneur. Juste dans une dimension, nous sommes arrivés à la fin. Changement d'avis. Un soldat qui change d'avis, il a vu quelque chose. J'ai pris que sur ta vie, qu'il y ait aussi des changements d'avis. Peu importe ce qu'on a dit, ce qu'on a déclaré, ce qu'on a pensé, ils vont changer d'avis. Vous savez, dans la vie, il ne faut pas chercher à démontrer. Dieu lui-même va démontrer. Tu n'as rien à démontrer, je n'ai rien à démontrer. Dieu lui-même va faire quoi? Il va démontrer. C'est Dieu qui démontre. Nous allons prier le Seigneur ce soir. Dans une ou deux requêtes. Y a-t-il un chant? J'aimerais que nous prions dans une dimension. Amen. Attendez que je donne d'abord la requête. Et si tu as besoin d'une prière particulière ce soir, pendant que nous prions, tu passes juste ici. Considère ces lieux comme si c'était le Jourdain. Amen. Considère ces lieux comme si c'était le réservoir de Siloé. Amen. Parce que c'est un grand jour. Quelqu'un dit Amen. Nous allons prier dans la première dimension que j'ai parlé. Jésus est venu pour ôter la malédiction. Nous allons déclarer, prier avec force, avec foi, qu'aucune malédiction, qu'elle soit financière, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit physique, qu'elle soit matérielle, n'a le droit de rester sur ma vie. Quelqu'un dit Amen. Ces choses, nous ne les disons pas pour jouer, pour